Saviez-vous que plus de 70% du cacao mondial vient d'Afrique, mais que l'Afrique ne consomme que 5% du chocolat produit dans le monde? Alors, qui profite réellement de l'or brun africain? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet brûlant: l'exploitation du cacao africain au profit de l'euro. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Le cacao est une matière première les plus stratégiques au monde. Les pays africains comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et même le Nigeria assurent l'essentiel de la production mondiale. Pourtant, l'Afrique lui-même ne tire qu'une fine part des revenus générés. Nous prenons exemple au niveau de la transformation des produits agroalimentaires issus du cacao, notamment les tablettes de chocolat à 2 € en Europe, moins de 0,20 € revient aux producteurs africains. Il faut savoir que le cacao est une culture d'Afrique de l'Ouest. Sa mise en place de structures d'exploitation orientées vers l'Europe, dès l'époque coloniale, l'Afrique produisait et l'Europe transformait. Ce modèle persiste. Et il faut comprendre que de nos jours également, les pays africains commencent déjà la transformation de leurs propres fèves. Mais il faut le comprendre, tout l'équipement se trouve en Europe, d'où cette exportation importante au niveau de l'Europe. La chaîne de valeur du cacao poursuit plusieurs étapes. Nous avons la culture et la récolte, qui est ici produit et organisée par les paysans africains. La fermentation et le séchage, toujours en Afrique. Et il faut comprendre que ce sont des éléments phares qui font de la fève un excellent produit. Les exportations, bien sûr, vont de l'Europe et l'Amérique. Également, à partir de là, nous avons des transformations industrielles telles que Nestlé, Barrick Collectwood, Ferrero, Mondelez, qui font partie ici des industries ayant un fort potentiel au niveau de la transformation de ces fèves-là. Et également, la commercialisation mondiale se fait dans les grandes surfaces et les chocolatiers. Le résultat ici est de 80% des revenus restent dans les pays importateurs. Alors, les profits et les égalités, à qui revient tout ceci? Les revenus dérisoires pour les producteurs, souvent moins de 1 $ par jour. L'Afrique fournit la matière brute, mais achète le chocolat à un prix élevé. L'Europe à son tour également, qui définit le marché du chocolat et pèse plusieurs dizaines de milliers de dollars et pourquoi pas d'euros par an. L'illustration chiffrée va de la Côte d'Ivoire plus le Ghana, qui donne un pourcentage de 60% du cacao mondial, mais plus de 10% des revenus globaux. Alors, l'impact sur les producteurs, l'impact est directement lié notamment au niveau de la pauvreté des paysans, malgré un travail intense, le travail des enfants et de l'exploitation humaine, les problèmes environnementaux tels que la déforestation massive, beaucoup plus au Cameroun, en Côte d'Ivoire et même au Ghana. Vous avez les dépenses économiques qui induisent le prix du cacao, ce qui est fixé bien sûr par l'encre et
New York. Alors, l'Europe et sa dépendance. Il faut comprendre que l'Europe est le plus grand consommateur de chocolat au monde. Les multinationales européennes contrôlent la transformation, les accords commerciaux et favorisent toujours l'exploitation brute plutôt que la transformation locale en Afrique. Vous avez par exemple la Suisse qui n'a pas de plantation mais domine le marché mondial du chocolat. Alors, les solutions et les perspectives ici, nous devons encourager la transformation locale du cacao, notamment en Afrique. Les populations publiques taxent à l'exportation brute pour favoriser l'industrialisation locale. Vous avez également les initiatives des coopératives et les labels. Les jeunes entrepreneurs africains qui lancent leur marque de chocolat eux-mêmes. Ça, ce sont des initiatives à encourager. L'Afrique produit l'or brun, mais reste prisonnière d'un modèle d'exploitation. L'Europe continue de profiter, mais l'avenir peut changer si l'Afrique transforme son propre cacao. Le vrai défi n'est pas de cultiver, mais de transformer. Et vous, que pensez-vous? Est-il temps que l'Afrique prenne sa revanche sur le cacao? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner à Conseil agronomique by Agronomie Council parce que l'agronomie est une vie. Merci et bye bye pour une prochaine vidéo.